Salut tout le monde, Vincent de Service Forestier VL. Aujourd'hui, on va parler d'abattage manuel, plus précisément d'abattage directionnel. Aujourd'hui, il y a une technique que j'aimerais vous montrer lorsqu'on débute en abattage qui peut nous aider à sécuriser quand on veut jeter un arbre à terre ou bien quand il y a un arbre qui penche un petit peu dans une direction opposée à laquelle on voudrait abattre. Mettons un exemple qu'on n'aurait pas l'endroit pour le jeter vers cette direction-là. Cette technique-là s'appelle l'abattage 2 tiers, 1 tiers. Dans le fond, ce qu'on va faire, je vais vous l'expliquer grosso modo. On fait notre encoche d'abattage, notre natch en bon français. Ensuite, c'est là que le 2 tiers, 1 tiers va rentrer en jeu. C'est derrière l'arbre, on va couper 2 tiers de la portion de notre trait d'abattage. Ça, ce que ça fait en sorte, c'est que ton arbre, il te reste encore 1 tiers de bois qui va te sécuriser. Comme ça, il n'y a pas de danger que tu sors ta lame de scie mécanique. Il n'y a pas de danger que ton arbre parte d'une direction que tu veux pas. Puis ça va faire en sorte que tu vas pouvoir jeter ton arbre à terre au moment voulu. Exemple, si l'arbre il penche déjà dans la direction que tu veux l'envoyer, ben ton arbre il partira pas tant que tu n'auras pas fini ton trait, puis ça va te permettre de mettre un coin. Donc on va couper 2 tiers, on va installer un coin, ensuite on va aller de l'autre côté, puis on va faire le dernier trait d'abattage. Si l'arbre penche dans la direction qu'il ne faut pas, ben il partira pas, il va falloir aller taper le coin pour le faire descendre. Donc je vais essayer de vous montrer ça avec cet arbre-là ici. Il penche un petit peu vers la caméra. Moi, je veux l'envoyer dans l'autre direction parce qu'en haut, dans la canopée, j'ai pas de place pour passer. Il y a trop de têtes d'arbres. Je veux l'envoyer vers là. Cette technique-là peut marcher si on a environ 15% de pente inverse. Après 15%, ça devient vraiment difficile de relever l'arbre. Il faudrait sûrement le câbler pour le tirer dans la bonne direction. Fait que je vais essayer de vous montrer ça. Puis de vous envoyer des photos par rapport au trait d'abattage à chaque étape. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait mon trait d'abattage aux 2 tiers environ de l'arbre. Pas besoin d'être calcul mathématique. Là. Environ le 2 tiers de l'arbre. Il est scié jusqu'à l'épaisseur de ma charnière que je voulais. Dans le fond, j'ai arrêté environ ici. J'ai laissé environ 1 pouce et demi de charnière. Puis je m'apprête à faire la deuxième section. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que ma lame de scie va passer tout juste en dessous de mon coin pour aller chercher mon trait d'abattage en dessous. Puis je vais venir finir mon trait d'abattage avec l'épaisseur de la charnière que je veux. Ça va faire en sorte que ma lame, elle se coincera pas parce que mon arbre, il penche un petit peu par ici. Moi, je veux qu'il aille par là. La lame ne se coincera pas. Puis l'arbre il partira pas vu qu'il penche un peu par ici. Je vais rentrer mon coin, puis l'arbre devrait aller à l'endroit où j'ai décidé en toute sécurité quand je vais décider en poussant mon coin. Fait que je vais vous faire ça, puis je vous filme le résultat. Donc, mon trait d'abattage est fait de l'autre côté. Comme vous pouvez voir, l'arbre il part pas tout de suite. Il est assis sur mon coin. Là, il me reste à rentrer mon coin, puis abattre l'arbre. Ça va diriger l'arbre, il va partir doucement. S'assurer de ne pas laisser trop de charnière, mais il faut en laisser quand même. C'est ça qui dirige votre arbre, hein? C'est ça qui amène l'arbre où ce que vous voulez l'abattre à la base. Donc c'est important d'en laisser, mais si vous en laissez trop, vous allez forcer pour rien après l'arbre parce que vous allez avoir trop de fibres de bois qui va vous retenir pour pas que l'arbre parte. Donc je vais l'abattre puis je vais vous montrer en vidéo ou en photo après c'est quoi que ça donne un 2 tiers, 1 tiers sur la souche. Donc voilà, l'arbre est abattu, il est allé où ce que je voulais. On peut bien voir là, dans le fond l'encoche d'abattage, la natch. Ensuite je suis venu faire mon 2 tiers environ de l'arbre, cette section là. J'ai arrêté, je me suis laissé de la charnière, j'en ai pas laissé beaucoup. Puis l'arbre était pourri, je l'ai senti aussi dans la scie à cause du SP16 que je vais vous montrer dans une autre vidéo. J'ai laissé une charnière, j'ai rentré mon coin. J'ai rentré ma plainte ici pour faire l'autre tiers de l'arbre. Je passe en dessous du coin pour pas endommager mon coin. Ensuite, je tape mon coin. L'arbre il va se redresser tranquillement puis il va partir. Petit bémol, quand il fait vraiment froid, faites attention avec l'usage des coins. Ils ont tendance à rebondir puis sortir. Ça peut faire en sorte que l'arbre va partir à l'inverse si vous essayez de le repousser puis le coin il sort. Donc, prudence avec les coins. Quand il fait vraiment froid, le bois est gelé, puis les coins ils cherchent à rebondir des fois. Fait que c'est ça pour l'abattage 2 tiers, 1 tiers. Il est tombé où ce que je voulais, il n'a pas brisé les autres érables.
ça fait le tour de ce type d'abattage-là. N'hésitez pas à vous abonner à la page, liker, partager si vous avez aimé la vidéo puis vous voulez que j'en fasse d'autres comme ça. N'hésitez pas à me le dire. Bonne journée puis bon bûchage à tous!